Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue à vous et amateurs éclairés de photographie de superbes paysages sauvages. Je vais essayer de le dire sans faire du che. Nous vous accueillons pour cette Trick Track Télé, ce petit papotage autour d'un nouveau jeu, le deuxième volume, dirons-nous, de cet éditeur. Et cet éditeur n'est ni plus ni moins que Acting Game, en la personne de Monsieur Thibaut, que j'ai à ma gauche. Bonjour Thibaut. Bonjour Monsieur Guillaume. Bienvenue à toi. Merci bien. Alors c'est bien le deuxième volume, on connaît, et si vous ne connaissez pas, dépêchez-vous d'aller retourner le coffre de Piratoons, qui est le premier jeu d'Acting Games. Pas tout à fait, qui était le troisième, voire le quatrième, mais dont on a beaucoup moins parlé des deux premiers parce qu'ils sont sortis dans une édition particulière. D'accord. Mais ce n'était pas le premier. J'en ai manqué deux. Oui. Mais Refais voir un petit peu. T'es pas le seul à les avoir manqués. n'était pas le seul exactement. Je pense que la plupart. Non, il y a eu un premier jeu qui s'appelait AO, qui était fait avec Jim Dratois, qui était dans un cadre mais qui est resté fort confiné à la Belgique quand même, et qui était un petit peu distribué en Belgique. Je l'ai encore vu en France, pardon. Je l'ai vu dans notre magasin. Et puis il y a eu un jeu dans le cadre qui a été réalisé sur les Diables Rouges, l'équipe de football belge. D'accord. Voilà. Donc C'est un ceux qui ont cadre battu aussi les Français. très. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vois cette équipe. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas, mais je suis content de l'apprendre. Voilà. Ah bah alors autant pour moi, écoute Thibaut, désolé d'avoir Non, pas manqué du tout, ces parce que ces deux premières armes dans le domaine ludique. On connaît donc plus Piratoons, en tout cas tu étais venu en Trick Track Télé pour le présenter et nous avons pu y jouer avec les adultes, avec les enfants, puisque le jeu est particulièrement familial. Et donc tu viens nous présenter avec ton co-auteur, que je n'ai pas encore présenté, Monsieur Olivier Grégoire. Salut Olivier. Bonjour Guillaume. Bienvenue aussi à toi. Merci. Dans cette Trick Track Télé, avec donc votre nouveau jeu, Aya, que j'ai là entre les mains, hop, qui vient tout près de sortir. C'est une boîte de pré-prod. Hein, on va commencer de suite par les précautions d'usage. Donc rassurez-vous, on est avec un produit quasi final. Quasi, ça oui. L'intérieur, les petites pièces choses, vont encore éventuellement évoluer. Voilà, le tout petit sablier, peu. c'est pas le C'est pas le bon, bon, mais ouais. etc. Bref, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans chez Acting Games. Des parties relativement courtes, vous avez indiqué 30 minutes. C'est même 20 à Ah, c'est même 25 minutes, D'accord, 30 selon la longueur des discussions parfois ou de la pause, puisqu'il y a une pause prévue. d'accord. est Et c'est un jeu possible. coop. Et c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. Mais pourquoi est-ce que nous avons voulu faire ce petit papotage? C'est parce que le jeu a quand même une particularité réelle, c'est que c'est un jeu de domino cascade. Alors, vous connaissez certainement le principe du domino cascade, faire une très grande piste avec des dominos qui tiennent debout les uns derrière les autres. Généralement, qu'on fait tomber avant la fin et donc il faut tout recommencer, mais c'est presque ça qui est drôle parfois, quand ça ne devient pas énervant. Avec des petits ponts, des balanciers de billes, histoire que ça soit très drôle. Et là, vous avez transformé à vous deux. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, ça me paraît suffisamment particulier, ça en jeu de société. Voilà. Je me tourne vers Olivier tout parce dit. que… Mais non, j'ai pas tout dit. Comment Non, je me non, tourne en vers fait, Olivier ouais. parce que l'idée, a priori, est plutôt partie de toi, on va dire. Pas donc vraiment. Il a bien fallu En fait, qu'elle démarre. Alors pour juste faire un tout petit historique, hein, Ouais. Thibaut, tu me coupes si je dis beaucoup de bêtises. À la base, on s'était mis une contrainte de devoir faire un jeu sur l'eau, en fait, sur les fleuves, sur la nature et ainsi de suite. Et puis non, c'est Thibaut. Voilà, on cherchait un petit peu, puis Thibaut a dit ah tiens, moi ça fait longtemps, tiens, j'aimerais bien faire un jeu avec des dominos, cascades et tout. Je dis Thibaut. Oh, je vois ta motivation. Non, j'exagère un peu. Je l'ai pas dit comme ça. Non, je l'ai pas dit comme ça. Je me suis dit, c'est pas une question de motivation. Je disais, mais comment on va faire ça, quoi. Ouais. Et puis, ben voilà, finalement, c'est ça qui est chouette de travailler à deux. C'est qu'il dit, si, regarde et tout. Alors on commence. Il dit, ah, c'est chouette, dit machin. Moi, c'était pas trop mon truc. Finalement, quand j'étais petit, j'ai joué un peu, mais Thibaut beaucoup. Ah oui. Et puis, un spécialiste. ouais, tu ouais. regardes Non. des émissions de record du Non, monde non, qui non, font non. des Mais- circuits de fous. Non. Je regarde pas forcément, oui. quoique je tombe dessus parfois, Voilà, je les oui. regarde. Ouais. Ceci dit, moi, j'adore le principe et tout. Donc, je dis, ouais, oui. Puis alors, finalement, on a commencé à travailler dessus. Puis on Ouais. dit, ah ouais, tiens, ça fait des fleuves. Bah voilà, ouais, c'est vrai, effectivement. Puis on a commencé à bosser là-dessus. Et puis on a continué parce qu'il fallait continuer. Donc c'est un peu ça le départ. Vous avez ces petits dominos qu'on voit là en caméra déportée, ces petits dominos qui vont constituer les fleuves, c'est ça, hein, que les joueurs vont être amenés à explorer. On en parlera plus précisément dans la vidéo qui parle des règles. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas, elle devrait se trouver un peu autour de la pastille que vous êtes en train de regarder. Il suffit de cliquer, boum, vous aurez les règles. Mais du coup, vous êtes parti d'une contrainte sur les fleuves pour arriver à un jeu de domino cascade sous ton impulsion.
Alors, comme Olivier a très bien dit, donc c'est la première contrainte, celle du partenariat, on en parlera juste après, était liée à l'eau et à la nature. Et puis la deuxième, c'est que moi, c'est vrai que je suis un peu pas né, mais j'ai grandi tous les dimanches ou presque, ou un dimanche sur deux, chez des grands-parents qui avaient une grande boîte de dominos, cascade. Et ça a fait une bonne partie de mes occupations avec mes cousins, mes sœurs même. Et on essayait de faire des circuits de dingue. Des circuits de fou. Tu avais la boîte avec la fusée qui… Ah non, j'avais pas. Nous, c'était super classique chez mes grands-parents. C'était que des dominos, mais c'était une énorme boîte et tout des petits. Mais on faisait nous-mêmes, on construisait des petits les rampes, les machins. Voilà, en carton, etc. On faisait toute une série de choses. D'accord. Donc voilà. Et donc dès qu'on a un peu échangé ces deux trucs-là, on s'est dit mais ça peut être une mécanique sur un thème qui pourrait parfaitement coller. Et puis c'est vrai que voilà, il a suffi de 2-3 dominos à lancer à Ecoli pour qu'il embraye directement. Oui, tout à fait. Alors après, c'est un peu comme sur Piratoons finalement. Hein. C'est des idées de jouer à la base en fait. Ouais. Hein. Et comment mettre ça en règle et comment le traduire en jeu de société. En fait, c'est un peu le défi quoi. C'est rigolo. Hein. Et donc voilà, on est retombé un petit peu sans le faire exprès dans le même défi en fait que sur Piratoons. C'est vrai que ça on aime bien, on s'en rend compte. Mais c'est pas à la base, c'est pas voulu. C'est après qu'on se dit tiens, c'est marrant. Voilà. Donc le côté coffre. Le côté coffre de Piratoons qu'on retourne et qu'on découvre et qu'on empile, là c'est devenu les dominos de la rivière à explorer, etc. Tu parlais, Thibaut, tout à l'heure des différents partenariats. Alors je reprends la boîte pour ne pas en oublier. Effectivement, on a un certain nombre de partenaires. Donc il y a Acting Games qui est la maison d'édition belge. Vous, absolument. toi, on dit toi. Oui, c'est nous parce que je ne peux pas travailler tout seul. C'est ça, donc c'est nous, mais c'est toi à la base. Oui, il est beaucoup dans sa tête. Ils sont plusieurs. C'est une multinationale dans sa tête en fait. Ils sont plusieurs. Et puis, on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi la une, rtbf.be, le Jardin Extraordinaire, Spa et BlackRock Games. Alors, on connaît bien donc Acting Games, BlackRock Games. 1, 2, 3, 4 autres partenaires. Est-ce que tu peux raconter aussi un petit peu ce qui se passe autour de ce partenariat? En fait, c'est 2 partenaires. Il y en a un qui est gourmand et qui veut beaucoup de logos. Et tu as le droit de dire qui? Et j'ai le droit de dire qui, puisqu'il y en a 3, et les Belges les reconnaîtront. C'est la une, la RTBF et le Jardin Extraordinaire. Et pour la petite histoire, en fait, dans le cadre des… Donc la une et la RTBF, c'est la chaîne nationale de télévision en Belgique, francophone, et qui ont une émission qui est l'émission la plus ancienne de la RTBF, qui a 50 ans, qui fête ses 50 ans cette année. Je pense que c'est même la plus vieille d'Europe, un truc comme ça. Et eux se défendent sur l'Europe. Nous, on n'a pas vérifié. C'est vénérable. C'est vénérable. Tout le monde connaît. C'est un monument culturel. C'est un grand ancien. C'est vrai que sur l'évolution de la télévision et des émissions, effectivement, quelque chose d'assez intéressant, extraordinaire, si on peut le dire. Mais donc, c'est une émission, ça c'est le Jardin Extraordinaire, qui est une émission sur la nature, qui existe depuis 50 ans, qui évolue un petit peu dans son format, mais qui aujourd'hui fête donc ses 50 ans, avec un livre et un jeu, puisqu'ils nous ont rencontrés pour voir si on ne pouvait pas leur participer à la création d'un jeu avec une sortie spécialement conçue pour eux. Pour ça. Ou avec eux. Pour la petite histoire, l'anecdote, en fait, moi je fais des chroniques à la radio, des chroniques jeux à la radio, et la présentatrice vénérable et historique, Claudine Brasseur, on ne peut pas la nommer. Alors Claudine Brasseur, qui était là aux 50 ans, qui sera là. Non, elle n'est pas là il y a 50 ans. J'ai eu peur parce que tu as dit vénérable, je me suis dit, ah oui, effectivement. Non, vénérable dans le sens, voilà, c'est quelqu'un de très expérimenté, dans le milieu. Bref, et elle fait des chroniques aussi dans la même émission que moi. Un jour, elle m'appelle, elle dit oui, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait des jeux et qui pourrait faire un jeu pour l'RTB. Je dis bah alors attends, écoute, là tu tombes assez bien parce que je veux pas m'imposer, mais si tu veux, Thibaut il fait des jeux pour des entreprises et autres. Et, on est tous les deux auteurs, donc si tu veux, on peut en discuter. Donc voilà, c'était assez marrant la manière dont ça a démarré comme ça. Quoi. Donc ce partenariat, vous étiez en train de travailler déjà sur Aya? Non, pas du tout. Pas encore. Non, c'est eux qui ont donné l'impulsion. Ça a été l'impulsion de départ en se disant là on a un délai, on a un timing, on a un partenaire derrière qui va soutenir financièrement le projet aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, un beau pari à lancer et donc on s'y est mis à fond direct, mais avant ça, non. Les idées, enfin voilà, sur le domino en tout cas, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui était dans un coin de ma tête depuis plusieurs années, mais j'en avais jamais discuté, j'en avais jamais réellement brainstormé. Il n'osait pas m'en parler. À un moment donné, il m'a dit à voix basse, domino, mais il est fou cette fille. D'accord. Et donc voilà, c'est ça qui nous a donné l'impulsion. Et puis moi je m'étais un peu renseigné sur les coûts, c'est pas peu cher, mais c'est pas impossible. Donc surtout pour avoir des belles qualités de domino, on est sur des impressions laser couleur. Et donc là, un partenaire, moi quand il s'est présenté, on s'est dit c'est l'opportunité. Sur ce thème-là, c'est. Bah oui. Et donc on y est en plein. Allons-y. Alors du coup, Spa
Eh ben, Space, c'est le partenaire qui est, lui, le partenaire en fait, financier qui s'associe aux 50 ans du Jardin Extraordinaire. D'accord. Et donc, par le fait avec vous. Et du coup, avec nous, qui soutient, par ce biais-là, qui soutient la sortie du jeu et peut-être même celle du livre, je ne suis pas sûr, mais je pense bien, et qui a financé une partie de la production, en tout cas. Qui vous a donc permis de lancer le jeu. Et qui a permis de lancer le jeu et surtout qui permet de l'avoir à un prix qui va rester, je pense, très accessible malgré tout le matériel. Malgré le matériel. Voilà. Mais voilà. Et Spa, en fait, pour ceux qui... savoir, 30 €. 30 €, voilà. Ok. Alors, vous allez le voir, hein, on vous l'a promis dans d'autres vidéos, il y aura beaucoup de matériel, on va dévoiler tout ça. Juste une précision, c'est par rapport au fait, c'est pas une commande non plus, quoi. On a été vraiment hyper libre. Voilà, on avait juste un thème qui était l'eau et après, nous, on a travaillé ensemble. Cela dit, il y a malgré tout de très bons jeux de commande. Tout à fait. Ça n'aurait pas forcément été. Non, tout à fait, mais voilà. Tu fais bien de le préciser. Et puis, il y a un dernier partenaire, et là, je pense que c'est plutôt toi, Thibaut, qui va pouvoir nous en dire plus, c'est BlackRock. Bah oui, là c'est un partenaire plus. Enfin, c'est devenu un. Oui, on est main dans la main aujourd'hui avec Acting Games. Acting Games et BlackRock Games. Oui, c'est un partenaire historique depuis quelques années. Quand moi à l'époque j'étais encore en Belgique et que je les ai mis en distribution sur le Benelux. D'accord. Et puis tous les liens se sont développés de manière assez forte, aussi bien amicaux que professionnels. Et aujourd'hui, oui, c'est mon partenaire privilégié pour la distribution et je travaille même avec eux au quotidien sur notamment l'export et un tout petit peu d'édition. Donc voilà. Donc une deuxième casquette, mais enfin c'est pas vraiment une deuxième casquette, c'est plutôt une deuxième cravate d'ailleurs que tu portes. C'est une deuxième cravate que je porte, mais qui n'est pas dans les couleurs, qui est des couleurs un peu, qui sont des couleurs un peu différentes de celles du logo. Normalement, parce que du coup ça permet aussi un petit peu cette différence. Voilà. Acting Games et BlackRock Games qui sera le distributeur de Aya. Et et à Essen, il est présenté et sorti par BlackRock Games, sur leur stand. Puisqu'il sera prévu sur Essen 2015. Est-ce que dans cette histoire un petit peu spéciale qu'il y a autour de Aya, même si on va en parler plus avant avec la petite émission sur les règles, est-ce qu'il y a encore des petites anecdotes comme ça, Olivier, Thibaut, qui vous viennent? Non, simplement juste par rapport à l'histoire du jeu, c'est que moi, donc Spa, c'est une grande marque d'eau en Belgique, enfin grande, en tout cas pour nous, elle est grande en Belgique, pour notre pays. Et simplement que ça a été très riche dans la rencontre avec les PDG de cette Spa, entreprise. Parce que eux, le jeu, eux, ils étaient surtout intéressés par le fait d'être liés à l'émission de télé aux 50 ans, et où en fait on s'est retrouvé à une réunion avec des responsables de services, etc., les marketing, en cravate, tout le monde et tout. Une vraie, pas une jaune. Et où moi j'ai fait jouer au domino, et ça a été un moment magique, et où tout le monde s'est regardé en disant mais c'est super. Et ça a été c'est une anecdote, mais dans un moment de la construction du jeu qui était là, dans une rencontre entre deux milieux qui sont quand même assez différents, où il y a eu ce petit réveil chez tout le monde là où. Mais finalement, c'est bien de jouer. Ouais. Et alors qu'au début, c'était ok, oui, expliquez-nous vite le jeu, parce que bon, on a autre chose à faire, mais on a autre chose à faire. Et où finalement, ça a vachement bien pris, et ils sont pris au jeu. Et c'était un beau moment. Il faut savoir que nous, dans notre boulot quotidien aussi, on fait beaucoup dans la promotion du jeu. En fait, on travaille là-dessus dans deux structures différentes, mais voilà, et donc nous on aime bien aussi être en bordure en fait, être dans la limite du fameux milieu du jeu, et donc voilà, quand on arrive à ce genre, aller chercher ça, et quand on arrive à faire rencontrer des milieux comme ça entre la télé, le jeu, des PDG de Spa et autres, c'est pas toujours facile, mais c'est super riche. Quand ça passe, quand la petite étincelle ludique se réveille dans les yeux de ces adultes, effectivement, je pense que ça doit faire très plaisir. Olivier, Thibaut, merci à tous les deux pour ce petit moment de confidence autour de ce jeu, autour de Aya, donc, dont il va être question, puisque là on a parlé autour du jeu, on va rentrer un petit peu plus dans la boîte, mais ce sera dans une autre émission. Je le disais, je le redis, merci à tous les deux, une fois encore. Merci Guillaume. Merci à toi. Aya de Olivier Grégoire et de Thibaut Quintens, Julien pour les illustrations, je vais le mettre dans l'autre sens, Julien Annoteux et Cédric Mikils. Yes, à la Belge. Je ne me suis pas trompé, Cédric, si tu m'entends, tu peux être fier de moi. Pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes, on va y revenir tout de suite parce que Aya, ce sera à vous de jouer. Salut!